Shalom, bien-aimés. Bienvenue sur cette plateforme, le réveil des héroïnes. Que la grâce et la faveur de l'Éternel te localisent là où tu es. Que le Saint-Esprit te fasse du bien. Nous sommes lundi. Nous entamons une nouvelle semaine. Nous entamons aussi un nouveau mois. Pour ce mois de février, j'aimerais partager à quelqu'un que notre thème, grand thème du mois, est la consécration. Durant tout le mois de février, le Seigneur nous donnera la grâce de partager sur la consécration. Alléluia, bien-aimé, j'espère que tu as pu passer un bon mois de janvier et que tu as pu consacrer tout le reste de l'année, de l'année 2025, en donnant, en offrant comme prémisse le mois de janvier à l'Éternel. Alléluia. Pour aujourd'hui, nous parlons de la consécration. Et particulièrement cette semaine, nous partageons sur le fait de se mettre à part. Bien-aimés, le Seigneur va nous amener très très loin. Le Seigneur va nous amener dans des hauteurs et le Seigneur va nous établir. Le Seigneur veut faire de nous des sources de bénédiction. Le Seigneur veut utiliser nos vies comme instruments pour sauver d'autres vies qui sont en train de périr. Bien-aimés, j'aimerais te dire ceci. Dieu a besoin de toi et moi pour aller toucher, oui, cette prostituée, ce drogué, pour aller toucher ce pécheur, ce grand pécheur, pour aller même toucher les gens qui sont dans le monde occulte et qui ont besoin de voir la miséricorde de Dieu et l'amour de Dieu manifestés afin de se repentir et de venir dans le royaume de Dieu. Dieu a besoin de toi et moi pour que nous puissions aller chercher les captifs et qu'ils soient sauvés. Mais pour cela, Dieu veut qu'on s'en mette à part. Dieu veut qu'on se consacre. Et cette consécration exige un sacrifice. Cette consécration exige une discipline. Cette consécration exige, oui, une attitude. Exige un caractère, un comportement. Exige une intimité avec Dieu. Aujourd'hui, nous partageons sur le fait de se mettre à part. Se mettre à part. Se mettre à part. Alléluia. Dieu va nous faire du bien. Se mettre à part. Bien-aimé, la parole de Dieu va nous dire dans Exode 28. Fais approcher de toi Aaron ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nab, Abihu, Eliezer et Itamar. Alléluia. Nous sommes en train de parler de la consécration et nous touchons au sous-thème qui est se mettre à part. Et que le Saint-Esprit nous éclaire durant cette semaine afin que nous nous mettions à part pour le roi de rois. Alléluia. Dieu va parler à Moïse dans Exode 28 verset 1er de faire approcher Aaron, son frère et ses fils et de les prendre parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à son service. Parmi, c'est-à-dire Dieu demande à Moïse de prendre Aaron et ses frères parmi les enfants d'Israël, au milieu des enfants d'Israël, et de les mettre à part, de les consacrer. Donc au milieu de tout un peuple, Dieu s'est choisi une famille. Au milieu de tout un peuple, Dieu s'est choisi des hommes pour les dire, je vous mets à part, je vous mets à part. Parmi mon peuple, parmi tout cela, je vous mets à part. Le Seigneur nous met à part dans la consécration. Et le Seigneur voudrait qu'on puisse accepter de se mettre à part dans la consécration. Oui, tel que Moïse a pris Aaron et ses fils pour les mettre à part. Pour les mettre à part. Pour les consacrer au service de Dieu. Alléluia. Le Seigneur veut parler à quelqu'un aujourd'hui. Il veut que tu te mettes à part. Tu n'es pas comme, oui, tes camarades en classe. Tu n'es pas comme le reste des membres de ta famille. Tu n'es pas comme tes collègues au travail. Tu n'es pas comme les gens de ton quartier. Tu es un enfant de Dieu. Tu y fais partie du peuple de Dieu. Alors, distingue-toi en tant que, oui, habitant du royaume de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, fille de Dieu. Le Seigneur veut parler à quelqu'un aujourd'hui pour lui dire, je me suis choisi ta vie, je t'ai choisi pour te mettre à part. Accepte seulement de te mettre à part. Il y a le choix de Dieu sur la vie des hommes, mais l'homme a aussi son mot à dire. L'homme a son indépendance. Dieu ne va pas courir derrière nous tel qu'il a couru derrière Jonas. Dieu ne va pas nous poursuivre pour que nous puissions accepter ce qu'il veut nous donner, pour que nous puissions
puissions accepter ce qu'il veut faire avec nos vies. Dieu ne va pas nous poursuivre comme il a poursuivi Jonas. Nous ne sommes plus dans le temps de Jonas. Nous sommes dans le temps où Dieu respecte les opinions des hommes. Toutefois, il nous laisse la liberté de faire nos choix. Mais quand son jugement viendra, oui, il ne nous donnera pas la liberté de choisir la vie. Parce qu'il est juste. Il est un Dieu bon, mais il est un Dieu juste. Il est un Dieu qui sauve, mais il est un Dieu juste. C'est-à-dire, il manifeste et pratique totalement, entièrement sa justice envers tous les hommes. Oui, c'est un Dieu juste. Alléluia. Dieu est en train de dire à quelqu'un aujourd'hui, je me suis choisi, oui, de t'utiliser. Je me suis choisi de t'utiliser. Oui, tu es le choix que j'ai pris, le choix que j'ai fait. Tu es le choix que j'ai fait pour telle situation, pour telle circonstance, pour telle génération, pour telle œuvre. Oui, tu es celle que je me suis choisie. Alors accepte de te mettre à part. Dieu te dit, tu as le droit de te mettre à part. Comme tu as le droit de refuser de te mettre à part. Te mettre à part, c'est de savoir que tu n'es pas comme les autres. Tu n'es pas comme les autres. Oui, tu dois te distinguer. Tu n'es pas comme les autres. Tu te distingues. La consécration, c'est le fait de se mettre à part. Oui, je suis dans mon quartier. Peut-être la majorité est païenne. Mais moi, Dieu me distingue. Dieu me distingue parce que je me consacre, je me suis mise à part. Je ne suis pas le mouvement de la grande foule, mais je suis le mouvement du Saint-Esprit. Je ne fais pas comme tout le monde parce que je ne suis pas comme tout le monde. Oui, les coachs du monde vont nous apprendre, ah, tu es particulière, tu es unique, tu n'es pas comme les autres, c'est vrai. Oui, ils ont compris ce principe. Mais nous, enfants de Dieu, nous comprenons encore mieux ce principe. Nous ne sommes pas comme tout le monde. Oui, nous n'avons pas la même essence de vie. Nous avons l'esprit de vie en nous. Nous avons reçu le Seigneur Jésus. Nous sommes marqués par le sang de Jésus. Et nous avons un appel, un avenir glorieux. Alors que pour que le Seigneur puisse nous utiliser dans cette distinction, il voudrait qu'on accepte de se mettre à part. Si Aaron et ses fils avaient refusé d'accepter de se mettre à part, ça ne serait pas, oui, ça ne serait pas eux le choix de Dieu. Dieu allait se choisir d'autres personnes. Oui, Dieu allait se choisir d'autres personnes. Si Aaron et ses enfants avaient dit non, le malheur s'abattrait sur eux. Dieu a dit à Moïse, va, prends-moi Aaron et ses fils, mets-les à part, choisis-les au milieu de mon peuple, choisis-les au milieu d'Israël, choisis-les au milieu d'Israël et consacre-les. Aaron et ses fils avaient le choix de dire non, mais ils ont accepté. S'ils avaient refusé, Dieu allait se choisir d'autres personnes et le malheur s'abattrait sur eux. Nous avons le choix d'accepter de marcher avec ce Dieu, comme nous avons le choix de refuser de marcher avec lui. Nous avons le choix de répondre à l'appel, comme nous avons le choix de ne pas répondre à l'appel. Dieu respecte notre choix. Cependant, nous serions seuls quand l'ennemi viendra, parce que celui qui doit nous défendre, nous l'avons chassé loin de nous. Nous devons accepter l'appel de Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un en ce moment. Dieu t'appelle, il veut que tu acceptes son appel. Tu ne peux pas fuir son appel comme ça et être en paix, c'est pas possible. Dieu ne te poursuivra pas, mais le diable te poursuivra, parce que l'appel de Dieu, en répondant à son appel, tu crées en toi une couverture. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de répondre à l'appel de Dieu, de répondre à l'appel de Dieu par la consécration, d'accepter que Dieu nous consacre pour lui, d'accepter que Dieu nous consacre pour lui, que Dieu nous mette à part, que Dieu nous prenne au milieu d'une multitude et nous distingue. C'est ça la consécration. J'aimerais te dire, aujourd'hui nous parlons du fait de se mettre à part. Mets-toi à part. Mets-toi à part. Mets-toi à part pour Dieu. Accepte de te mettre à part. Bien-aimé, ce sujet est vaste et chaque fois que nous parlerons de ce sujet durant le mois de février, nous toucherons un point en profondeur. Mets-toi à part, mets-toi à part, mets-toi à part. Dans le fait de se mettre à part, tu te retrouves dans un milieu, tu te retrouves dans un royaume, tu te retrouves dans une atmosphère. Et c'est cette atmosphère qui est une atmosphère
de la présence de Dieu, quand tu acceptes de te mettre à part, tu acceptes d'être sous le joug de Yeshua, tu acceptes d'être, oui, dans la maison de Dieu, tu acceptes, oui, d'être dans le royaume de Dieu, tu acceptes, oui, d'être envahi par l'atmosphère de la présence de Dieu, parce que tu t'es mis à part. Quand tu acceptes de te mettre à part, tu donnes à Dieu l'autorisation, oui, de te couvrir, de marcher avec toi, de te conduire. Oui, quand tu acceptes de te mettre à part, tu donnes pleinement au Saint-Esprit l'autorisation, oui, d'être pleinement avec toi, parce que tu as accepté, de te consacrer, tu as accepté de te distinguer, tu as accepté de ne pas être comme les autres, tu as accepté de ne pas faire comme les autres. Alors le fait de se mettre à part, oui, exige qu'on ne marche pas comme le monde marche, qu'on ne fonctionne pas comme le monde fonctionne, parce que la parole de Dieu va nous dire que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Se mettre à part exige que tu te distingues, que tu ne sois pas comme cette collègue, que tu ne sois pas comme cette camarade, que tu ne sois pas comme ce voisin, comme cette voisine. Le fait de se mettre à part exige que tu ne sois pas, que tu te regardes et que tu regardes la vie de l'autre et que tu te dises, nous ne sommes pas pareils. L'autre peut se permettre de faire ce qu'il veut de sa vie, de marcher dans l'indiscipline, de marcher dans le péché. Mais moi, je ne peux pas me le permettre parce que je suis distingué et je me suis mise à part. Se mettre à part, c'est briller au sein, oui, de toute cette multitude. Se mettre à part, c'est d'accepter d'être la lumière au milieu des ténèbres. Se mettre à part, c'est d'accepter d'être cet instrument de bénédiction au milieu de toute cette souffrance. Se mettre à part, c'est accepter que Dieu fasse de nous, oui, des instruments de bénédiction. Alléluia. Bien-aimé, que la grâce du Seigneur te localise. Nous avons touché le point de la consécration, le grand thème sur la consécration. Et pour cette semaine, nous avons commencé par parler du fait de se mettre à part. Bien-aimés, mettons-nous à part pour le Seigneur. Parce que lui-même, il s'est choisi un peuple. Il nous a choisis pour nous mettre à part. Acceptons de nous mettre à part avec le Seigneur. Acceptons de nous mettre à part avec le roi des rois. Acceptons de nous mettre à part avec le Saint-Esprit. Acceptons de ne pas nous identifier au monde, mais de nous identifier à Christ par le fait de notre consécration. La consécration. Mettons-nous à part pour le Seigneur et il fera de grandes choses. Bien-aimé, je vais t'inviter à partager autour de toi afin de faire du bien à quelqu'un. Mais avant de finir, je vais prier pour toi. Que le Saint-Esprit t'aide. Que le Saint-Esprit t'aide. Que le Saint-Esprit aide le corps du Christ. Que le Saint-Esprit nous aide, nuit et jour, à nous mettre à part. À nous mettre à part. À ne pas quitter la présence de Dieu. À ne pas quitter le royaume de Dieu pour un autre royaume. À ne pas quitter vraiment ce que Dieu a à nous offrir pour autre chose de ville. Que le Saint-Esprit nous aide à nous mettre à part. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce qui était blocage, qui t'empêchait de répondre oui à cet appel de consécration, oui, tout ce qui était un blocage pour t'empêcher de te mettre à part, à partir d'aujourd'hui, la main favorable de Dieu se lève en ta faveur et détruit ces choses qui t'empêchent de te mettre à part. Si seulement tu acceptes dans ton cœur et que tu pries avec moi en disant, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici, je me mets à part pour toi. Aide-moi, Seigneur, car je veux me tenir devant ta présence. Oui, prie avec moi et dis au Saint-Esprit, me voici, Seigneur, tiens ma main. Oui, Seigneur, me voici. Tiens ma main, j'accepte de me mettre à part. J'accepte de me mettre à part pour toi. J'accepte de me distinguer. Alors que je suis en train de parler, je vois quelque chose qui est comme l'image d'un scie qui vient couper un lien. Un lien qui te retenait, qui t'empêchait de te consacrer totalement. La main de Dieu s'est levée pour couper. Je vois ce lien se couper. Alors que je suis en train de prier, tu sens la présence de Dieu autour de toi. Ce lien est brisé à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, je vois ce lien se couper. Oui, au nom de Jésus, ce lien est coupé. Alléluia.
Le Seigneur t'a mis à part. Cette chose qui t'empêchait de te tenir entièrement à part pour le Seigneur aujourd'hui a été coupée par l'épée de Dieu. Dans le merveilleux et glorieux nom de Yeshua, j'ai prié. Amen. Shalom chez toi.